Seigneur Jésus, nous sommes venus dans cet endroit, Seigneur, pour te rendre un culte. Et notre désir, c'est que ce culte te soit agréable. Amen. Et ce culte ne peut être agréable que quand tu es là, Seigneur. Amen. Tes enfants ont prié, tes enfants t'ont invoqué. Et toi, tu ne manques jamais au rendez-vous. Je vois que tu es présent parmi nous, Seigneur. Amen. Je vois que tu es le Saint-Esprit, tu viens rétablir les cœurs des hommes. Amen. Afin qu'il soit comme au commencement, Seigneur. Que devienne ton trône et que tout autour il y ait des chérubins. Amen. Et qu'il devienne, Seigneur Jésus, ton trône de grâce là où il y a le sang en suffisance. Amen. Seigneur, je t'abandonne tous tes enfants qui sont ici présents, Seigneur. Ce sont, Père Céleste, les trophées, Seigneur, de ta victoire. Alléluia. Ce sont, Seigneur Jésus, les élus que tu as dit. Amen. Aussi, je te les abandonne, Seigneur. Touche nos cœurs, ô Dieu Tout-Puissant. Touche nos esprits, Seigneur. Ramène encore, Seigneur, ceux qui sont rétrogrades, Seigneur. Ramène-les devant toi, Seigneur. Et remplis-les de ton fait, de ta présence, ô Dieu. Ramène ceux qui sont en cours de route. Ramène, Seigneur Jésus, ceux qui reculent. Oh, délivre les captifs, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur Jésus. Même ceux qui ne sont pas ici, Seigneur. Toi, tu es le grand médecin. Tu es Jéhovah Rapha. Tu guéris, Seigneur Jésus. Et je te remercie, Seigneur, pour toute guérison que tu as apportée parmi nous. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Jésus, pour la paix dans nos cœurs. Je te remercie, Jésus, pour toutes les requêtes que tu as exaucées. Je te remercie, Seigneur, pour les repos, pour ton royaume et pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre un acte. Acte 4. Après, nous prendrons acte 2. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Acte Hébreu. Hébreu 4. Ah, je lis pour le sol. Je vais écrire ici. On ira dans Acte 2, mais maintenant c'est Hébreu 4. Ça sera au début jusqu'à la fin. Donc je vais relire. Amen. Amen. Il est de ceci. Donc, Hébreu au chapitre 4, je lis au nom du Seigneur. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « Je j'irai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ces passages, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance.
C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant bien longtemps après par David, cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et si Josué leur avait effectivement donné les repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans les repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empêchons-nous donc d'entrer dans ces repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Nous prenons maintenant acte. Acte 2. Acte 2, je lis au nom du Seigneur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, acte 2, vous y êtes? Acte 2, je lis au nom du Seigneur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Seigneur Jésus, mets-moi encore de côté, je suis d'une masse de chair, descends toi-même dans ton tabernacle, l'épouse, et parler, Seigneur, pour que Dieu de la chair jusqu'au dernier mort, nous attendions ta voix et que nous disions Amen. Parce que, Seigneur, nous vivons un temps où, Seigneur, ta voix et la voix de l'épouse deviennent une seule et même chose. Qu'il en soit ainsi. Bénis-nous, Seigneur, guéris les malades, délivre les captifs, Seigneur Jésus, et apporte, Seigneur Jésus, à tes enfants, Seigneur, le désir de leur cœur qui est ton royaume, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous continuons toujours notre sujet sur la stature de l'homme de Dieu vivant. Et nous avons prié, nous avons réclamé l'onction de la prière, et maintenant nous devons aussi parler de la parole. C'est la stature de l'homme du Dieu vivant. Et vous pouvez remarquer que nous sommes toujours au niveau de la foi. La stature de l'homme du Dieu vivant. Et nous avons dit que cette stature commence par la foi. Et nous savons que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu qui est reflétée du lieu très saint par les messagers de l'âge. Et pour pouvoir avoir la foi, il faut être en contact avec le messager. Et le messager de l'âge, c'est l'ange lui-même. C'est le 7e ange. Et le 7e ange aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Frère Branham dit, s'il en est ainsi, nous ne devons pas être deux sur la même scène. Il faut que moi, je vous quitte. Frère Branham dira, je dois vous quitter pour de bon. Parce que nous ne devons pas être deux sur la même scène. Mais Apocalypse livre des symboles. Frère Branham nous a quittés. Il s'en est allé vivant. Amen. Il est allé vivant dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement a lieu à la fin du 7e âge de l'Église. Amen. C'est ce que Frère Branham dit. Je crois que
mon ministère a frayé un chemin pour le personnage le plus important dont nous attendons l'entrée en scène. Je crois que c'est le moment. Et ce personnage important, c'est Élie lui-même. Et Frère Branham dira, l'Élie de ces jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. L'Élie de ces jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'Élie dont nous parlons, ce n'est pas l'Élie messager de l'âge de la Odyssée. Amen. L'Élie, messager de l'âge de la Odyssée, il a accompli son travail et après il a prêché le 30 décembre 1962. Messieurs, est-ce l'air? Est-ce l'air pour que ce personnage important? Et quand ce personnage-là vient, il ne vient pas que pour toi, homme de gentil. Il vient aussi pour les Juifs. Parce que c'est le salut de l'humanité tout entière. Parce que c'est le Saint-Esprit, le grand repos, amen, le sabbat de nos âmes. Et c'est le jour que Job attendait. C'est la venue du Rédempteur. Quand Job avait dit, quand mon Rédempteur se tiendra debout sur la terre, même si ma chair est rongée par les vers, mes yeux le verront. Amen. Et Frère Branham dira, quand ce personnage important vient, il ne vient pas seul. Il vient avec les théophanies. Il vient avec tous les saints ressuscités. C'est-à-dire quand nous parlons de la résurrection, et quand nous parlons de cette puissance qui va élever les frères par-ci, cette puissance qui va élever les frères par-là, cette puissance qui va entrer dans la forêt et dans la savane d'Arizona, qui va aller jusqu'au fin fond, au recoin des régions américaines, cette puissance va amener les frères. Ça va amener les frères. Ça va amener les frères. Cette puissance sera le tour du monde 7 fois. Amen. C'est ce frère Branham dira que je fais le tour du monde 7 fois. Amen. Et cette puissance est arrivée jusqu'à l'Afrique. En Afrique du Sud, en Afrique, elle a amené. Elle a amené. Amen. Et cette puissance est passée même au-dessus du Congo. Amen. Et puis, la politique coloniale belge a fait des barrières. Et Frère Branham ne pouvait pas descendre au Congo. Il dira que je reviendrai ici. Amen. Amen. Je chevaucherai de nouveau. Et effectivement, nous sommes dans cette chevauchée. Amen. Où l'esprit d'Élie est en train de chevaucher. Parce qu'il a été dit dans sa seconde venue, il viendra sur un cheval blanc. Amen. Et le cheval blanc, il y en a qui ont dit cheval blanc, il y en a qui ont dit la nuée blanche. Frère Branham dit cheval blanc, nuée blanche, c'est la même chose. Amen. Les deux ont raison. Ceux qui disent qu'il viendra dans la nuée blanche, ils ont raison. Ceux qui disent qu'il viendra sur un cheval blanc, ils ont raison. Amen. Et là, nous entrons dans ce que Frère Timan a enseigné. Amen. Je suis encore dans la foi, la première étape. Là, nous entrons dans ce que Frère Timan a enseigné quand il dit que du premier chapitre d'Apocalypse au 3e chapitre d'Apocalypse, amen, c'est l'Église. 4e chapitre de l'Apocalypse, l'Église est enlevée. L'Église, ce n'est pas le pays de ton père et de ta mère. Alléluia. L'Église, c'est ton âme. Amen. Vous voyez, l'Église, c'est ton âme. Alors, ici, l'Église est enlevée dans le mystère du 4e sceau. Amen. Amen. Parce que le 4e sceau, c'est l'enlèvement. C'est le sceau de l'aigle. C'est l'aigle qui vole. Amen. Alors maintenant, à partir d'ici, jusqu'au 19e chapitre, ici, ce sont les tribulations. Amen. Et au 19e chapitre d'Apocalypse, c'est le retour du Seigneur. Et Frère Branham dit, il vient dans l'âge de Sardes, il dit, il vient avec des myriades et des myriades de ses saints, et il y a un silence d'environ une demi-heure. Donc ici, après chapitre 19, Frère Branham place encore le silence d'environ plus ou moins 30 minutes. Amen. Et les 30 minutes ici, c'est aussi un symbole. Amen. Apocalypse, livre des symboles. Alléluia. Vous voyez? Et ici, c'est aussi le 7e sceau.
C'est ainsi que Dieu bénisse le frère Walt Frank. Il dit que non, le 7e sceau est révélé après l'enlèvement. Un moment, le frère Branham dit que le 7e sceau est révélé après l'enlèvement. Le Saint-Tonnerre gronde après l'enlèvement. Mais quand il gronde, il vous donne la foi de l'enlèvement. C'est le langage de Dieu. Il vous donne la foi de l'enlèvement. Et la foi, c'est la pensée. Amen. La foi, c'est la pensée de Dieu. Voyez-vous? Et la pensée de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Et la sagesse de Dieu, c'est la doctrine de Dieu. À qui enseignerai-je la sagesse? À qui enseignerai-je la doctrine? Toutes les tables sont pleines de vomissements. Mais au temps de la fin, Dieu établit aussi une table. C'est la table du Seigneur. Et il y a une sœur, je crois que c'est la sœur Meda, qui ne fait pas souvent des rêves. Elle a vu cette table-là. Alléluia. Et quand il a vu cette table-là, il y avait un homme assis là. Et les autres étaient tout autour. Et cet homme-là avait des yeux qui faisaient jaillir des flammes de feu. Et la voix dit, il faut enlever les petits enfants. Amen. Vous voyez, la table du Seigneur. Et c'est à ce moment-là, venez manger, venez dîner. La table du Seigneur est prête, venez manger. Et c'est cela les repos. Amen. Et c'est cela les repos. Les repos, c'est dans Matthieu chapitre 19. C'est-à-dire que Élie dont nous parlons, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Frère Branham dit, l'Élie de ces jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, mais seulement, il est par récomier. Alléluia. À un moment, Cindy, il est par récomier, c'est-à-dire il change de forme. Il est transfiguré, il change de forme, il prend la forme de son peuple, de son épouse. Pourquoi? Parce que dans le premier exode, l'homme avait péché et Dieu ne pouvait pas établir sa tente à côté de l'homme. Parce que l'homme était souillé, l'homme avait des péchés. C'est-à-dire que la tente de Dieu était au-dessus de l'homme. Hein, frère Benjamin? Dieu était au-dessus de l'homme. C'est ça le premier exode. Et après, maintenant, Dieu s'est fabriqué lui-même une tente. Amen, frère Samuel. Dieu s'est fabriqué une tente, c'est l'homme de Galilée. Et en ce moment-là, Dieu n'est pas entré dans les hommes pécheurs. Dieu lui-même s'est fabriqué une tente. Il a lui-même créé un sang purificateur. Et c'était Dieu avec l'homme. Amen. Emmanuel, Dieu avec l'homme. Ça, c'est le deuxième exode. Maintenant, le dernier exode, Dieu fait de vous sa tente. Alléluia. Hein, ma Esther? Dieu fait de toi sa tente. Pourquoi? Parce qu'il y a une tente qui est venue avec le sang purificateur. Pour purifier l'homme. Pour purifier l'homme. C'est-à-dire que Dieu maintenant, il ne fait pas sa tente à côté de toi, mais tu deviens sa tente, Cindy. Incertain. Tu deviens la tente de Dieu. Le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Yes, sir. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il essuiera toute larme de la vie. Il n'y aura ni mort, ni famine, ni dommage sur ma montagne sainte. Et la montagne sainte, c'est l'épouse. C'est ça le tabernacle. Maintenant, le tabernacle, ce n'est plus Jésus. Parce que Jésus est retourné à la colonne de feu. Amen. Et le tabernacle, c'est l'épouse. Quand je dis Jésus, ce n'est plus l'homme de Galilée. Parce que si l'homme de Galilée continue à rester tabernacle, c'est nous sommes fichus. C'est que la croix est échouée. C'est vrai. Vous voyez, c'est ainsi que maintenant l'événement c'est à l'ouest. Où l'épouse devient la tente de Dieu. Alléluia. Parce que cela s'est resté pendant les âges. Après la croix, après l'homme de Galilée, amen, le sang a coulé. On a vu le même homme de Galilée encore, mais sous la forme de l'épouse. Et frère Branham dit, ce n'était pas un homme, not a man, a woman. Ce n'était pas un homme, c'était une femme. Il marchait au milieu de cette châtaignier. Et frère Branham dit là, celui qui est parti en terre comme époux, il revient pour être l'épouse. Pas pour vivre dans l'épouse, mais pour être l'épouse. Pour être toi.
C'est ainsi que quand Jésus revient, il devient frère Branham. Amen. Jésus est là, mais où est-il? On ne le voit pas, où est là-bas? Non, il est là, parmi nous. On a un frère Branham, il va aussi devenir toi. C'est-à-dire qu'étant dans le troisième personne, ce n'est plus Dieu au-dessus de nous. Amen. Parce que le sang a coulé. Ce n'est pas Dieu avec nous, mais c'est Dieu en nous. C'est Dieu devenant toi et moi. C'est là où ça change. Mais pour y arriver, la première étape, c'est la foi. Amen. Et la foi, elle a besoin de la pensée de Dieu. Et comme nous l'avons dit, que pour avoir la foi, il faut la nouvelle naissance. Amen. C'est la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. C'est le souffle de vie qui fait que vous ayez la foi. Parce que si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'aurez jamais la foi. Vous voyez? Et frère Branham dit que quand Jésus était avec les apôtres, il les avait sanctifiés dans Jean 17 et il les avait purifiés par la parole. Et frère Branham dit qu'ils étaient sauvés, vous voyez, mais ils n'étaient pas encore convertis. Amen. Amen, frère Benjamin. C'était des gens qui étaient sauvés, c'est resté. Ils étaient sauvés, ils ne pouvaient pas se perdre. Ils étaient sanctifiés, frère Gilio. Ils étaient sanctifiés dans Jean 17, mais ils n'étaient pas encore convertis. Vous voyez, la conversion, c'est quand le Saint-Esprit entre dans ton âme. Alors la conversion a commencé dans Acte 2. Et cette conversion a commencé comment? Ils étaient dans la chambre haute d'une même pensée. Et frère Branham dit, ils étaient dans la chambre haute d'une même pensée. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Frère Branham dit, ils suivaient les instructions et obéissaient à la loi. Si vous voulez établir la table, si vous voulez restaurer l'autel, il y a d'abord les instructions qui doivent être respectées et la loi. Et frère Branham dira, Dieu est soumis à cela. Si vous respectez les instructions, les préceptes et les lois, cela ne peut jamais faillir. Amen. Je vais lire ça. Frère Branham dit, je n'ai jamais vu cela faillir. Ils étaient là dans la chambre haute, d'une même pensée. Dans la chambre haute. Parce que frère Branham dit que la chambre haute, c'était juste à côté de Gethsemane. Amen. Donc, Gethsemane, pressoir, alléluia. Oh, pressoir, oh, pour se conformer à la volonté du Seigneur. Et puis, chambre haute. Et frère Branham dit, il y avait d'abord la purification. Première étape, purification du sanctuaire. Ça c'est un. Ensuite, mise à mort de l'agneau pascal. Ça c'est 3 et 2. Purification du sanctuaire, mise à mort de l'agneau pascal. Et ensuite, 3, la venue de la Pentecôte. Et frère Branham dit que la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. La moisson des prémices. Ouais. Et ça, c'était la troisième étape. Il y avait d'abord purification du sanctuaire, ensuite mise à mort de l'agneau pascal, et après la venue de la Pentecôte, qui est la moisson des prémices, et qui est aussi le jubilé. Le jubilé, c'est la libération. Amen. Qui est aussi votre libération. Donc la Pentecôte, c'est votre libération. Amen. C'est votre jubilé. C'est votre moisson. Parce qu'il y a une gerbe. Jésus était la gerbe agitée. Amen. Mais il ne devait pas rester la seule gerbe. Il fallait qu'il y ait d'autres moissons. Amen. Et la moisson, c'était la Pentecôte, où il y a eu d'autres fruits. Cette fois-là, frère Branham, ils étaient 120 dans la chambre haute.
Amen. Et ensuite, il y a eu 3000. Et ensuite, pour tous ceux qui ont au loin, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est ce que la promesse est pour toi. Gethsemane, chambre haute. Amen. Tu passes par la purification du sanctuaire, la sanctification préparée, mise à part pour le service, la sanctification, où il y a la parole qui entre en toi, qui extirpe la racine du mal, où il y a un enfant qui naît en toi, amen, et mais qui bouge. C'est ça, être engendré par l'esprit. Vous êtes engendré par l'esprit, mais vous n'êtes pas encore né. Vous devez recevoir le souffle par vos narines, afin de naître. Et Frère Branham dit, c'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa maman, mais il n'est pas encore né. Il peut bouger. L'enfant est là, mais il doit naître. Et quand il naît, il reçoit le souffle. C'est ce que Jésus, devant les apôtres, il a soufflé sur eux. Il leur dira, recevez le Saint-Esprit. Amen. Il a soufflé sur eux. Il a donné un vent. Amen. Il a soufflé. Il y a eu un vent. Il a soufflé. Et ce vent-là est entré en eux. Mais ça devait être manifesté. Je vais lire là où Frère Branham dit que dans la chambre haute, il y a eu un vent impétueux. Mais il dit ce vent impétueux, ce n'était pas un vent naturel. Ce n'était pas un vent littéral. Frère Branham dit c'était un vent surnaturel. Et ce vent surnaturel était en eux. Alléluia. Et ce vent-là a balayé leur cœur. Et ça a rempli, Frère Branham dit, ça a rempli les coins, les recoins de la chambre haute. Ça a rempli les coins, tous les coins de la chambre haute. Ça a rempli toutes les failles de la chambre haute, toutes les crevasses de la chambre haute, au point que c'était tellement évident, tellement convaincant, qu'on ne pouvait pas dire à son frère que tu ne vois pas ce qui se passe. Tout le monde était convaincu, c'était une réalité. Alléluia. Frère Samuel, tu ne vois pas qu'il y a une présence. Je ne vais pas te le dire, parce que moi aussi je le sentais. Frère Branham, alléluia. Frère Branham dit, l'avez-vous déjà senti? Une présence, alléluia, une puissance. Ça n'enlève pas, amen, le baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Ça n'enlève pas. Parce qu'il y en a qui se sont cachés aussi derrière ça. Baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Oui, vous avez reçu le Saint-Esprit. On ne disconvient pas. L'avez-vous déjà senti? Frère Branham pose la question. L'avez-vous déjà senti? Ça, c'est après. Amen. Amen. Baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Oui. Ça s'est passé sans aucune sensation. Et après, je vais lire la situation. Frère Branham dit, l'avez-vous déjà senti? Frère Branham dit, le vent était en eux. C'est quand ce vent est en vous, qui paie l'éternel. C'est un vent qui va maintenant, alléluia, ramener le feu. Ça va d'abord chasser toutes les saletés. C'est un vent, alléluia. C'est un vent qui entre en vous, un vent surnaturel. Amen, c'est un vent surnaturel qui est en vous. Ça balaye tout. Ça balaye au point que ça crée une rumeur. C'est-à-dire à la chambre haute, il y a une rumeur. Alléluia. C'est ce vent-là surnaturel qui a rempli et puis qui est sorti. Et les gens ont accouru. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Frère Branham dit, quand il y avait Pentecôte, la vraie Pentecôte dans la chambre haute, en bas aussi il y avait une Pentecôte, une fausse Pentecôte, parce qu'Israël fêtait sa Pentecôte. Amen. Amen. Alors la vraie Pentecôte s'est imposée. Alors les gens ont accouru. Il y avait 3000, ils sont venus. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était une rumeur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est ici, il y aura une rumeur. Alléluia. La rumeur va courir, maman Esther. Amen. La rumeur va courir, frère Tim. Il y aura une rumeur. Et c'est comme cela que la puissance attire à cause de cette rumeur-là. Vous voyez? Donc, je vais lire ça. Je vais quand même lire ça. Frère Branham dit ceci. Page 38. Donc ils étaient d'une même pensée dans la chambre haute. Frère Branham dit, que faisait-il là-bas? Que faisait-il là-bas? Il suivait les instructions. Frère Branham dit ceci. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Page 38, question-réponse du Saint-Esprit.
Nous allons insister là-dessus. Amen. Et par la grâce du Seigneur, même au mois de décembre, nous insisterons là-dessus. Amen. Frère, on a dit, eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu est le grand créateur des cieux et de la terre. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est toujours Dieu. Mais il n'agira que si vous observez ses lois et ses instructions. Mes amis, je peux dire ceci, je n'ai jamais vu cela faillir et cela ne faillira pas. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Vous croyez à la vie éternelle, mais quand le Saint-Esprit vient, il dit ceci. Ainsi, il leur donna le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts, et ils revinrent tous joyeux. Leur nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, vous voyez, vous vous souvenez que nous en avons parlé, mais ils n'étaient pas encore convertis. Amen. Ils n'étaient pas encore convertis. La nuit de sa crucifixion, Jésus parla à Pierre, il dit, quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Je continue. Le Saint-Esprit, est-ce que vous croyez à la vie éternelle, mais quand le Saint-Esprit vient, c'est la vie éternelle. Vous croyez, vous êtes engendrés de l'Esprit lors de la sanctification. Pendant la sanctification, vous êtes engendrés. Tu comprends ça, Cindy? Vous êtes engendrés. Il y a quelque chose qui se passe. Vous le sentez. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Vous voyez? Ça se passe en vous. Mais ne vous fiez pas aux sensations. Amen. Mais réellement, quelque chose se passera. Alléluia. Là, voilà, vous pouvez dire la parole de feu. Je le sens. Elle s'établit sur mon épaule. Elle est en train de s'établir au dedans de moi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Comme aussi, si vous avez des démons, vous les sentirez. Amen. Mais si pour les démons, renforcerez pour le Saint-Esprit. Amen. Quand vous avez une maladie, c'est d'abord un démon et puis la chair, ça ne va pas. Quand la puissance du Saint-Esprit vient, ça soumet votre corps. Il y a des endroits que vous ne saurez pas aller. Il y a des choses que vous ne regarderez pas. Pourquoi? Parce que c'est une puissance qui soumet votre corps. Amen. Vous filmez, vous ne pouvez plus faire ça. Amen. Vous aimiez les chansons du monde, vous ne pouvez pas. Vous aimiez le football, vous ne pouviez pas. Alléluia. Quelque chose s'est passé en vous. Et c'est une réalité. C'est vrai. Il dit, mais vous n'êtes pas du tout né de l'esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en vous. C'est exact. Un bébé est vivant dans le sein de sa mère. Ce petit muscle s'agite, c'est une vie. Mais cela devient une vie différente quand il aspire le souffle de vie par ses narines. Amen. Amen. Écoutez maintenant ça, frère, madame. Je continue à lire. Il dit, que faisait-il là-bas? Il dit, que faisait-il là-bas? Ils étaient là attendant, respectant les instructions. Et quand après qu'ils aient respecté les instructions, oui, je suis là. Il dit ceci. Alors, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous d'une même pensée, je suis à la page 14, d'une même pensée, croyant Dieu allait envoyer ce qu'il avait promis. Que chaque personne présente ici ce soir entre dans le même esprit. Amen. Amen. Que chaque personne ici entre dans le même esprit de la promesse de la Pentecôte, du jubilé, de la moisson des prémices. Amen. Amen. Il dit, ce qu'il avait promis, que chaque personne présente ici ce soir entre dans le même esprit. Vous dites Amen. Amen. Et elle verra ce qui va arriver. Cela doit se répéter. Ça doit se répéter. Ça doit se répéter parce que c'est la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu est infaillible. Dieu l'a promis, ça doit se répéter où? Dans ta vie, dans ton corps, dans ton être. Ces vents-là, cette rumeur-là, ça doit se répéter dans ta vie. Vous dites Amen. Amen. Ça doit se répéter. C'est exactement la même promesse que celle qu'ils avaient reçue. Pourtant, à l'époque, là, c'était des ombres. Maintenant, c'est la réalité. Alléluia. Vous voyez. Que faisait-il? Vous êtes avec moi? Que faisait-il? Il suivait les instructions et se conformait aux lois de Dieu. C'est ce qu'il faisait dans la chambre haute. Suivant les instructions et se conformant aux lois de Dieu. Non pas en train de tromper, mentir,
mener une vie mauvaise. Non, il suivait les instructions et s'est conformé à la loi de Dieu. C'est comme cela que la promesse s'est accomplie pour eux. Suivez maintenant ce que. Or, ils avaient peur des Juifs. Et bien, souvenez-vous de cela. Ils avaient peur des Juifs. Alors, tout à coup, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce n'était pas un vent impétueux, c'était semblable à un vent impétueux. Dans quelques minutes, je lirai les commentaires du traducteur. Vous voyez, frère Branham, il fait de la sémantique ici. Montrez-moi. Frère Branham, il est entré dans les sémantiques, dans l'épistémologie. C'est-à-dire qu'il était collé à Livaï. Dieu le savait. Amen. Il dit, c'était semblable à un vent impétueux. En d'autres termes, suivez très bien. En d'autres termes, c'était un vent surnaturel. Oh, quelque chose qu'il pouvait sentir. Vous dites Amen. Quelque chose qu'il pouvait sentir. Cela n'exclut pas le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Il n'est pas dit que quand vous avez le baptême du Saint-Esprit sans sensation, ça va enlever toutes les sensations. Non. Frère Branham dit ici, alléluia, parce que je connais aussi des gens, il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Il n'a jamais travaillé. Amen. Quand on dit travailler en attendant le Saint-Esprit, attendant la promesse de Dieu, ça signifie attendre en respectant les instructions. Mercredi, église, tu es là. Amen. Tu fais ce qu'un chrétien doit faire. Amen. C'est ça, attendre. Si tu le fais, ça n'a jamais failli, ça doit se répéter. Et tu l'auras. Tu ne l'as pas parce que tu ne l'as jamais attendu. Parce que tu ne l'as jamais attendu comme à la chambre haute. Parce que tu t'es jamais conformé aux instructions. Parce que tu t'es jamais conformé à la loi de Dieu. Amen. Amen. Voici, le jour vient ardent comme une fournaise tous les jours. Le jour qui vient les embraseront, dit le hein? Mais voici, je vous enverrai Élie le prophète. Hein? Et là, il est dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel j'ai prescrit en oreille des préceptes et des commandements. Amen. Il faut donc attendre, c'est suivre les instructions. Amen, frère Benjamin. C'est conformer à la loi. Amen. Si tu le fais, Dieu ne peut pas faillir. Gloire au Seigneur. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Il dit, c'était semblable à un vent impétueux. En d'autres termes, c'était un vent surnaturel, quelque chose qu'il pouvait sentir. Le vent était en eux. Amen. Ce vent-là était en eux. Et c'est ça le vent du réveil qui entre dans votre cœur, qui vous fait mouvementer. Personne ne peut arrêter ce vent. Et ce vent va créer la rumeur. Alléluia. Ce vent-là était en eux. Un vent surnaturel qui entre en vous. Qui peut l'arrêter? C'est fini. Il y a un vent impétueux semblable à un vent impétueux. Ce vent ne soufflait pas impétueusement, mais il faisait simplement le même bruit qu'un vent impétueux, quelque chose qui faisait comme Frère Branham produit le son d'un vent. Alléluia. Alléluia. Et Frère Branham dit encore, l'avez-vous déjà senti? Amen. Ici, ce n'est plus la théorie. Amen. L'avez-vous déjà senti? Amen. Vous sentez un vent dans votre cœur. Et vous le sentirez toujours. Amen. L'avez-vous déjà senti? Oh là là, comme un vent impétueux. Maintenant, observez, et cela remplit. Oh, ici il dit, la maison, mais dans le texte grec, il est dit tout entier. Tout entier. La maison tout entière, partout, Frère Branham dit partout, dans tous les coins, toutes les fissures, tous les coins et toutes les crevasses, donc dans tous les coins et coins de ta vie, de ton corps, de ton esprit, dans toutes les crevasses, dans toutes les fissures, ça entre, ça remplit. Là, c'est ça le vrai repos. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Frère Branham dit, toutes les fissures, tous les coins et toutes les crevasses paraissent en être remplies. Il ne disait pas, dis donc frère, sentez-vous que ce que je ressens,
C'était tellement évident. Amen. Il ne pouvait pas demander alors parce que l'autre avait aussi la même chose. Amen. L'autre, c'était tellement évident. C'est comme quand vous êtes quelque part là, la présence du Seigneur est là. C'est tellement évident. La puissance de Dieu est là, c'est tellement évident. Alléluia. Je n'ai pas à te demander. Peut-être je te demanderai si tu ne sens rien. L'avez-vous déjà senti? Frère Valentin. Il dit, dis donc frère, sentez-vous ce que je ressens? Non. Il soufflait partout comme un vent impétueux. Maintenant, souvenez-vous, alors, il dit un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc, le vent, là, comme frère Branham l'explique ici, c'était aussi un accompagnateur. Parce qu'on dit le vent et qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu des langues de feu. Amen. Frère Branham les appelle des flamèches. Amen. Des flamèches, des langues de feu. Alléluia. Et ces langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Et frère Branham dit qu'il y en avait 120. C'était la colonne de feu qui s'est morcelée en plusieurs. Et quand vous recevez cette flamèche-là, pour vous, c'est une plénitude. Amen. Amen. Et frère Branham dit cette flamèche-là est entrée dans le cœur. Et ça a tout brûlé dans le cœur. Amen. Et c'est ça le vrai réveil. Amen. Attendons, c'est respecter les instructions. C'est respecter la loi de Dieu. Et si vous le faites, ça ne va jamais faillir. Amen. Amen. Ça ne faillira jamais. Et c'est là notre foi ici. Amen. C'est ça ici. Cette foi ici. Qui provient de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, ce n'est pas seulement pour les frères, c'est aussi pour les sœurs. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement pour les frères, parce qu'à un moment donné, nous avons pensé que c'est simplement pour les frères. Et les sœurs, elles doivent se marier pour avoir leur salut. Non, frère Branham dit ce n'est pas ça. Non. Amen. Je vais quand même lire une autre question. Question-réponse numéro 3. Je vais lire cette question. Alors, dans la chambre haute, c'était le frère et le sœur. Amen. C'était pas seulement le frère. Alors maintenant, la sœur, elle pense que je serai sauvée en me mariant. Mauvaise interprétation. Et quand elle est mariée, elle néglige tout. Elle ne persévère pas dans la foi. Nous avons vu ça avec les sœurs surtout. Et que Dieu bénisse le frère Tim, il a beaucoup insisté sur les sœurs parce que les sœurs c'est l'église. Alléluia. Une sœur qui était très chaude, remplie du Saint-Esprit tout le temps à l'église, et quand elle se marie, ça devient un prétexte. Et frère Branham dit c'est la doctrine catholique. C'est la doctrine catholique. Je vais lire ça. Maintenant, la question suivante, page 30. Je pense peut-être que quelqu'un était au sujet de ce que j'avais dit l'autre soir. Expliquez comment une épouse est sauvée en devenant mère. Quand on parle ici d'une femme, amen, ce n'est pas seulement vous, c'est aussi nous. Amen. Donc il y a la femme, en tant qu'application spirituelle, il y a aussi la femme, vous. Parce que c'est vous qui nous représentez. L'efficacité d'une chaîne se mesure par ses membres les plus faibles. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et alors, si vous voulez voir une église, regardez aux sœurs. Si les sœurs ne sont pas dans le réveil, l'église est foutue. N'est-ce pas, Mosée? Si les sœurs ne sont pas dans le réveil, c'est fini. C'est donc dans une nation, si les sœurs se perdent, c'est fini, la colonne vertébrale est brisée. Amen. Que Dieu soit loué. Quand je vois Lise Rachel s'incliner ici, oh, j'avais envie de pleurer. Alléluia. Et j'ai vu aussi Séraphin à suivre. Comment Dieu ne peut pas exaucer. Amen. C'est ça l'esprit de réveil. Une telle sœur, qui peut la détourner? C'est un réveil. Amen.
Même quand on voit le petit Narcisse en train de sauter là, pendant que parfois les vieux sont assis, mais lui il est en train de sauter. Amen. Mais c'est un réveil qui touche les petits enfants. Amen. Les réveils n'excluent personne. N'excusent personne. Frère Branham dit ceci. La femme n'est pas sauvée en devenant mère. C'est ça que Frère Branham dit. Il interprète l'écriture de Paul. Yes, Une sœur mariée, c'est fini. C'est la froideur. Là, à l'église, avec tous ses enfants-là, embrouillés, froide, rétrograde. Elle vient à l'église, elle dort. Et si elles sont nombreuses là, c'est l'église qui s'endort, c'est fini. Même si les frères sont chauds, c'est fini pour cette église-là. Amen. C'est fini. Frère Branham dit ceci. La femme n'est pas sauvée en devenant mère. Mais prenons juste un instant 1 Timothée 2:8. Et voyons ce que dit la Bible au sujet de l'enfant. Maintenant, je sais que c'est une doctrine catholique. Alléluia. Vous dites Amen. Ça, c'est l'interprétation catholique qui est entrée même dans le message. Amen. Dans les églises du message. Parce que le message reste pur. Rien n'entre. Alléluia. Amen. Mais les églises vont tomber. Hors usage. Une église hors usage. Un pasteur hors usage. Un chrétien hors usage. Une chrétienne hors usage. Sans aucune goutte de l'onction. Frère Branham, il avait vous senti. Hein? Vous devez aussi, après, il y a une puissance. Ça doit se développer. Alléluia. Ça doit se développer. L'avez-vous senti? L'avez-vous senti? Mais c'est le même frère Branham qui dira baptême sans aucune sensation. C'est le même frère Branham qui dira l'avez-vous senti? Alléluia. Ça c'est que quand on pose des questions, frère Branham dit non, 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 vous avez mal compris. Amen. Non, 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 vous avez mal compris. Amen. Amen. Ils ont mal compris le baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. On ne se fie pas à nos sensations, mais quand la colonne de feu est là, vous devez le sentir. Quand une femme est enceinte, elle le sait. C'est vrai. Au moment où vous avez le Saint-Esprit, vous ne savez pas. Et comme vous ne savez pas, vous vous cachez derrière une citation sans aucune sensation. Sans aucune sensation. Ça ne va pas. Frère Branham dit ceci. Il dit, maintenant je sais que c'est une doctrine catholique. Amen. Il dit, je sais que c'est une doctrine catholique, selon laquelle les catholiques disent que la femme est sauvée par sa maternité en devenant mère. Moi, je ne crois pas cela. 1 Timothée, chapitre 2, et commençons au verset 8. Et lisons maintenant juste un moment. Très bien écoutez. Je veux aussi que vos femmes vêtues d'une manière décente. Nous ne devrions pas demander cela, n'est-ce pas? Écoutez ceci. Avec pudeur, sous et modestie, ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mes frères, je suis en train de vous aider ici, j'espère. Tous ces chapeaux qu'on renouvelle tous les jours ou tous les 3 jours, vous voyez, cela ne convient pas à des chrétiennes. Amen. Oui, une chrétienne peut avoir un chapeau, une chrétienne doit avoir une belle robe, un bon habillement. Nous ne devons pas utiliser nos sœurs comme des torchons et tout le reste. Ils servent d'être bien habillés. Mais si on en vient au point où lundi super, mardi super, jeudi super, lundi chapeau vert, rouge, ainsi de suite, Frère Branham dit cela ne convient pas à des chrétiens. C'est pas mon Esther. Vous dites Amen. Ça ne convient pas. Des sœurs somptueuses, moi j'en ai vu. Et une telle sœur, si elle se marie, c'est terrible. Nous avons vu des frères s'endetter et fuir le Congo. N'est-ce pas, cher? Hein? Une sœur, quand elle n'a pas 15 chapeaux ou 20 chapeaux, hein? C'est comme la femme de Marcos. Hein? Quand elle a fui, elle avait combien de chaussures, je sais pas. Elle en avait beaucoup. C'est ça l'esprit somptueux. Il faut bien s'habiller avant.
Mais si on en vient au point où, ça c'est pour la femme. La femme aussi, dans le spirituel. Où vous verrez les frères, ils investent des 5 000 €. Bon, je ne sais pas. C'est bien, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Frère Branham pouvait. Hein, vous êtes. Frère Branham, même dans la gestion de l'argent, il était très prudent. Ah, mes frères, donc il investe des 5 000 €. Il entre dans des magasins là, hyper luxueux. Alors que dans son église, il y a des frères qui n'ont pas de belles chemises. Ça ne va pas, ça ne fait pas un bon esprit. Une sœur qui a 3 mâles de super wax. Chaque dimanche, super wax. Ou veste. C'est bien, hein? Mais frère, on l'a dit ici, c'est là. Là, c'est pour les chapeaux. Hein? Nous lisons entre les lignes. Hein? Amen. Il faut avoir des chapeaux, plusieurs chapeaux, ce n'est pas mauvais. Mais si on en vient au point où, chaque jour, hein, je reprends ça. Mais frère, je suis en train de vous aider. Il dit, je suis en train de vous aider. Ici, j'espère, tous ces chapeaux qu'on renouvelle tous les jours, ou tous les 3 jours, vous voyez, cela ne convient pas à des chrétiens. Mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que vos femmes écoutent l'instruction en silence avec une entière soumission. Parce que j'ai vu les sœurs, même pour aller à l'église, elles étaient tellement gênées, et non pas le Saint-Esprit. Elles devaient aller chercher des habits par-ci par-là. Donc, emprunter. Hein, donne-moi ta robe là, je vais aller à l'église. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Une chrétienne, qu'elle en ait, si elle en a, gloire à Dieu. Si elle n'en a pas, gloire à Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, j'ai produit mes fruits. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas le fait d'avoir un bébé qui la sauve, mais le fait d'élever des enfants, de faire son devoir. Amen. Donc quand je regarde comme ça nous concerne aussi. Faisons nos devoirs. D'élever des enfants, de faire son devoir, non pas d'élever des chats. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Ce n'est pas le fait d'avoir un bébé qui la sauve, mais le fait d'élever des enfants, de faire son devoir, non pas d'élever des chats, des chiens ou autres à la place d'un enfant, comme elles le font aujourd'hui, leur vouant un amour maternel, de façon à pouvoir sortir et courir ça et là toute la nuit. Elles ont des chiens à cause de ça. Et frère Madame dit, c'est parmi les fléaux. Les fléaux, c'est entre Apocalypse chapitre 4 et chapitre 19. Ouais, ce sont des fléaux. Oh, il y aura des fléaux qui viendront. Les fléaux frappent déjà. Comme frère Tim l'a dit, une femme avec une charrette de chats. Voilà, frère Madame en a parlé. Humanité. Oh, que Dieu ait pitié. Il dit, d'élever des chats, des chiens ou autres à la place d'un enfant, comme elles le font aujourd'hui, leur vouant un amour maternel de façon à pouvoir sortir ça et là toute la nuit. Certaines personnes font cela, je regrette, mais elles le font. C'est vraiment vite pour moi de le dire. Mais la vérité reste la vérité. Vous voyez, elle ne veut pas avoir un enfant de crainte d'être liée par lui. Mais elle sera sauvée par la maternité si elle persévère dans la foi. Amen. La femme sera sauvée par sa maternité si elle persévère dans la foi, la sainteté et en toute sobriété. Amen. Amen. La femme, elle est mariée et c'est fini. Non, elle doit persévérer dans la foi, Alléluia, dans la sainteté. Elle doit persévérer. Et pour persévérer dans la foi, il faut lire la Bible, il faut lire l'évangile, il faut prier, il faut venir à l'église. Il ne faut pas seulement être là en train de préparer
préparer la nourriture pour ton mari, c'est fini. Non! Persévérer dans la foi, c'est ce qui fera que vous soyez sauvés. Amen. Et ce sont les réalités que nous avons vécues dans les églises du message où les sœurs sont devenues froides. Chaudes avant les mariages, froides dans les mariages. Elle est tellement prise par les travaux ménagers qu'elle ne sait plus se consacrer. La maman de Wesley s'est consacrée. Yes. Amen. Il faut toujours trouver un temps. Frère Branham dit ceci. Il dit, mais les si veut dire que vous serez sauvés. Vous serez aussi sauvés si vous êtes nés de nouveau. Amen. Amen. Frère Branham dit, les si veut dire que vous serez aussi sauvés si vous êtes nés de nouveau. Vous pouvez être guéri si vous croyez. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit si vous croyez. Si vous êtes préparé pour cela, si vous êtes prêt pour cela, en respectant les instructions. Oh, merci Seigneur. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère Branham. Elle sera sauvée si elle continue à faire tout cela, vous voyez. Mais parce qu'elle est une femme. Ainsi, c'est vrai, mes frères et sœurs, ce n'est pas du tout un enseignement catholique. Maintenant, je voudrais, et voici une autre qui est très délicate. Amen. Amen. Vous voyez. Et il dit, j'ai consommé tout le temps, mais ce sont juste les répercussions du réveil. Ce sont les répercussions des réunions. Amen. Amen. Ce sont les répercussions du réveil. Ce sont les répercussions des réunions. Les répercussions du réveil, les répercussions des réunions peuvent faire qu'on dépasse un peu. Amen. La nouvelle naissance, ce n'est pas seulement pour les frères. La foi, ce n'est pas seulement pour les frères. Oh, moi je suis sauvé parce que mon mari est sauvé. Non, tu dois persévérer aussi. Amen. Dans la foi, dans la sainteté. Alléluia. Moi, comme je dis à mon épouse, si tu me dis, tu arrêtes de préparer parce que non, ça ne sert à rien. Oh, c'est la nourriture de dimanche. Non. Si tu me disais, je prie, je vais te comprendre. Amen. Amen. Oh, je serai dans la joie. Amen. Si je te vois préparer, je suis content. Mais si je te vois à genoux en train de prier, je suis plus que content. Amen. N'est-ce pas, Mathilde? Exactement. Je crois que votre mari sera très content. N'est-ce pas, Nicole? Amen. Si je me réveille à 2 heures, je vois mon épouse à genoux en train de prier. Ça fait quoi? Ça fait plaisir, n'est-ce pas, frère? Amen. Si tu arrives, tu vois ton épouse en train de lire une brochure. Bon, ça fait la joie. Alléluia. Amen. Où sont ces sœurs qui lisent des brochures? Où sont ces sœurs qui se réveillent à 3 heures du matin pour prier? Où sont ces sœurs-là qui, quand leur mari est à l'église et est au travail, elles sont là à genoux en train de prier? Ils n'ont pas en train de téléphoner tout le temps. Frère Branham a dit, le téléphone, c'est quoi? C'est aussi une malédiction, je vous dis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.